Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour celles et ceux qui seraient intéressés. Le lien se trouve sur la chaîne. Nous allons démarrer avec un tirage pour le signe des Gémeaux. Gémeaux novembre 2023, une lecture intuitive à tendance générale. Voyons les Gémeaux, ce que nous avons comme énergie pour le mois de novembre et pour le début du mois de décembre, puisque ces lectures sont un petit peu en retard. Oui, j'étais un peu souffrante, donc malheureusement je n'ai pas pu poster toutes les lectures, toutes les guidances en même temps. J'en suis désolée, mais voilà, nous sommes là. Gémeaux, novembre 2023. Voyons les énergies que nous avons pour ce mois de novembre et le mois de décembre 2023. Gémeaux. Signe solaire, lunaire, ascendant. Gémeaux. Quelles sont les tendances générales pour le signe des Gémeaux? Novembre, début décembre 2023 pour le signe des Gémeaux. Alors, les Gémeaux, voyons ce que nous avons. Cavalier de coupe, superbe, jolie énergie, on avance, c'est fluide, tout en émotion. Il y a peut-être une petite rencontre là, les Gémeaux, avec ce cavalier de coupe, des messages, des conversations, une connexion qui se fait. L'impératrice, et bien les Gémeaux, l'impératrice et le 4 de bâton, superbe. Ici, c'est vraiment le contact avec l'autre, une certaine période d'empathie, et il peut s'agir aussi d'une connexion, d'une relation amoureuse, mariage, 4 de bâton, c'est possible, et même éventuellement d'avoir un enfant. C'est vraiment une période favorable au projet de vie, au projet de couple. C'est très très bénéfique. Il y a un certain charme dans cette énergie, une certaine élégance, hein, et tout est en séduction, et une vraie prise de conscience, d'ouverture vers l'autre, d'ouverture d'esprit. Beaucoup de cartes. Est-ce que je prends ces cartes? C'est beaucoup. Ok. Alors, oui, alors l'impératrice ici, c'est vraiment l'envie d'être avec l'autre, l'envie de se connaître. Les Gémeaux, on a vraiment une impression d'une période où vous allez prendre le temps pour approfondir peut-être cette relation, pour connaître l'autre, développer ce projet, vous investir un petit peu plus, mais tout en sérénité. Ici, ça peut être avec un signe d'eau, pas forcément, mais comme nous avons le cavalier de coupe, ça peut être un cancer, un scorpion, un poisson. Voyons ce que ça donne. Pardon. Parfois, j'ai l'impression d'avoir des billes dans la bouche. Le monde, mais oui, magnifique. Donc, vous y croyez. Et puis, c'est vraiment... C'est une relation qui vous ouvre les bras. C'est une personne qui vous ouvre les bras. Vos efforts sont récompensés. Vos efforts d'ouverture vers l'autre, d'ouverture d'esprit sont récompensés. Et puis, ici,
Cette énergie favorise de voyager, favorise les connexions avec d'autres cultures, d'autres pays. C'est peut-être une personne d'une autre culture. Le valet de bâton, superbe. Une fraîcheur, c'est une nouvelle énergie. Il y a une décision à prendre sur cette relation. Qu'est-ce que vous allez en faire de cette relation, les Gémeaux? Le 6 de coupe, donc l'as de coupe, le 6 de coupe, la reine de bâton, bélier, lion, sagittaire, donc signe d'eau, signe de feu, et le pape. Il y a une officialisation. Eh bien, les Gémeaux, magnifique. Alors, on a le valet de bâton et la reine de bâton. Donc, bélier, lion, sagittaire. Et ici, vraiment, il y a la rencontre où il y a cette personne qui entre dans votre vie avec une vraie énergie douce, amoureuse. Et entre le 4 de bâton, l'impératrice et le pape, on a une vraie officialisation. Il y a quelque chose qui se scelle. Il y a quelque chose qui se confirme ici. La validation d'un projet, la validation d'une situation, la confirmation d'une situation, peut-être aussi spirituelle, hein, d'où peut-être un mariage. Les Gémeaux, eh bien, bravo. En tous les cas, c'est vraiment une énergie très très douce que nous avons ici. Et avec le pape, ça s'officialise encore plus, mais avec sagesse, avec connaissance de la situation, une certaine intuition qui se met en place, une personne autour de vous qui est vraiment généreuse à votre égard, qui est là pour vous, et il y a une certaine officialisation de cette rencontre, de cette dynamique ou de cette relation magnifique. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà? Le fameux 6 de coupe qui apparaît dans les lectures, cette certaine nostalgie du passé, ou cette personne qui refait surface. C'est possible que ça soit quelqu'un, même un ami d'enfance, ou quelqu'un que vous connaissez déjà, ou quelqu'un avec qui vous avez de vraies affinités, ou vous êtes de la même ville, ou vous avez grandi ensemble, ou vous étiez dans la même école, ou voilà, ou c'est un ami de la famille, quelque chose comme ça. Voilà. Pas forcément, mais c'est possible. En tous les cas, s'il y a une vraie célébration au sein de votre famille. Et on a beaucoup de cartes ici. Donc, l'étoile, superbe. On y croit. On y croit. J'aime cette étoile. Elle est là pour la confiance en soi. Il n'y a plus rien à cacher. Ça symbolise la communication avec les autres, l'art du dialogue, vraiment une clarification de la situation, et on exauce ses vœux. Et on exauce ses vœux avec le 9 de coupe également. C'est quelque chose que vous désirez, c'est une personne que vous désirez, si vous souhaitez aller de l'avant et confirmer, sceller cette union, magnifique, regardez-moi ça, le soleil, le bonheur si je veux, voilà, c'est vraiment ça, le bonheur si je veux. Je comprends qu'il faut changer les choses, je comprends que c'est moi qui choisis, c'est au plus profond de moi, c'est moi qui prends la décision, c'est moi qui ai le désir, et en tous les cas, c'est moi qui mène mon chemin de la manière dont je veux avec cet ermite. Donc, même si on scelle quelque chose, voilà, on confirme quelque chose, ou en tous les cas, on a envie de faire un bout de chemin avec cette personne, avec l'ermite, on comprend qu'il y a peut-être des sacrifices à faire,
où il ne faut pas bousculer les choses, il ne faut pas se projeter trop en avant. Hein, c'est le temps de faire une petite pause, de prendre son temps pour ce bonheur, profiter de cette personne, profiter de découvrir la connexion que vous avez et développer cette relation que vous avez avec cette personne. Hein. Et on y va avec prudence, on ne veut pas se sacrifier, on ne veut pas trop donner, on ralentit le tempo pour, si on fait des concessions, on y va tranquillement, parce que quoi qu'il arrive dans un couple, dans une relation, il y a des obligations, il y a des concessions à faire, vous vous en rendez compte là, avec tout ce bonheur qui se met en place, toute cette magnifique énergie, donc vous vouliez cette énergie, vous aviez peut-être le désir de rencontrer cette personne ou de la découvrir plus amplement avec ce 6 de coupe si vous connaissiez déjà cette personne, mais aussi vous vous apercevez que une relation, c'est 2 personnes et il faut faire des efforts et il faut faire des concessions. Et pour je ris et pour cela le 4 de denier, vous êtes un peu sur la réserve, les Gémeaux, pas surprenant pour un Gémeaux où oui, il faut donner des émotions, des échanges, s'ouvrir, ouvrir son cœur vers l'autre et se mettre un petit peu à nu aussi, pas facile pour les Gémeaux, pas facile pour les Gémeaux, exactement ça. Ça, c'est stressant parce que on se révèle et ces révélations, lorsqu'on on est ouvert à une relation, lorsqu'on se sent capable de faire un petit bout de chemin avec quelqu'un, c'est vraiment aussi d'avoir la capacité de donner, de s'ouvrir et vraiment de partager des choses peut-être qu'on n'a jamais partagées avant, de se faire confiance et de faire confiance à l'autre. Et ça, c'est pas facile pour le Gémeaux, c'est facile pour personne, mais en tous les cas, vous prenez une vraie décision ici. Il y a, avec ces valets, une certaine fraîcheur, des messages qui arrivent, et avec le jugement, vous prenez cette décision. On a l'impression que vous êtes prêt à passer à l'étape supérieure avec le jugement. Le jugement, c'est changer de destinée. Hein? C'est une renaissance. C'est presque un exploit pour vous d'entamer cette relation. C'est une surprise pour vous. C'est une découverte pour vous. C'est une heureuse surprise et une heureuse découverte, mais vraiment, ça vous permet de vous exprimer enfin confortablement avec cette personne. C'est une grande décision. Et c'est une décision qui, après un peu de stress, hein, parce que vous avez le 2 d'épée où il faut prendre une décision, le jugement où la décision est prise, mais la décision est prise parce que vous vous réveillez, vous avez une espèce d'éveil en vous, une renaissance en vous qui fait que vous acceptez de partager vos énergies avec cette personne et de changer de destinée. Vous avez 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures, 6 arcanes majeures. 7, voilà, donc c'est vraiment une toute nouvelle énergie qui s'installe avec cette personne et c'est vraiment avec le soleil, vous avez l'impression que cette personne vous amène cette positivité, vous pousse en avant, vous donne des ailes et vraiment vous ouvre vers les autres.
Donc, si vous aviez une tendance à être sur la réserve ou à vous recroqueviller un petit peu sur vous-même, ne pas avoir envie d'échanger ou de partager, ou voilà, là, cette personne, elle vous donne cette dynamique, changement de dynamique, changement de destination, changement d'énergie dans votre vie. C'est très, très joli. Et ce soleil est vraiment un partage d'amitié, mais aussi un partage de bonheur. C'est la dynamique de ce couple qui vous pousse dans la bonne direction. Spirituellement, matériellement, vous brillez. Cette personne vous permet de vous épanouir, de progresser personnellement. C'est vraiment une période optimale pour évoluer, pousser vers l'avant, développer les projets de vie, les projets de personnel. Cette personne croit en vous, du coup, vous croyez en vous et votre énergie est décuplée. Magnifique, magnifique lecture, les Gémeaux. Voyons s'il y a quelques énergies en plus dans le deuxième deck, Gémeaux. Novembre 2023. Et voilà, double as de coupe qui confirme, double pape qui confirme, voilà. On confirme, on scelle cette relation, on y croit, on part de l'avant avec une toute nouvelle énergie et 2 fois le 4 de denier. Donc, c'est vraiment ces énergies opposées où on officialise, on aime cette personne, on aime partager ce bonheur, mais aussi on veut le garder pour soi. On ne veut pas le partager avec les autres, on veut garder ce bonheur pour soi le plus longtemps possible. Il n'aime pas partager le 4 de denier. Ça peut être aussi un taureau, vierge, capricorne. Mais moi, j'ai l'impression que c'est... ça peut être n'importe quel signe. Hein. J'aime pas attribuer un signe particulier, mais en tous les cas, ici, il y a un peu tous les signes. Dont Bélier, Lion, Sagittaire, et Cancer, Scorpion, Poisson, dans les personnes, dans les arcanes majeurs. Et il y a aussi pas mal de signes, mais je ne vais pas interpréter toutes les cartes parce que vraiment il pourrait y avoir n'importe quoi comme signe. Ok, alors voyons ce que nous avons comme petit message pour la route sur cette lecture très très jolie des Gémeaux, novembre 2023. Eh bien voilà, le 9 d'épée que vous aviez ici, oui, le stress, ça vous stresse, hein, tout ça, les Gémeaux, mais c'est normal parce que les relations en même temps sont merveilleuses, vous poussent en avant, on croit en soi, l'autre booste son ego et on a l'impression de flotter un petit peu sur un nuage, mais en même temps, c'est stressant parce qu'on n'ose pas trop se projeter, on n'ose pas trop y croire, surtout si c'est quelque chose voilà, qui ne vous est pas arrivé depuis un moment, que vous n'avez pas rencontré quelqu'un depuis un moment. Voilà, il y a le stress, mais en même temps, il y a ce bonheur avec ce 10 de denier ou cette harmonie au sein de votre maison, cette harmonie financière, mais aussi, oui, de se trouver bien, en famille, d'être à la bonne place, au bon endroit. C'est vraiment une lecture très, très positive, les Gémeaux. Magnifique, magnifique énergie pour vous, pour ce mois de novembre 2023. J'espère que vous avez aimé cette lecture autant que moi, que vous avez pris autant de plaisir. Je vous retrouve pour les lectures du mois de décembre ce mois-ci. J'espère pouvoir les uploader plus rapidement que cette fois-ci. Encore 1000 excuses pour ça. Je vous souhaite un très, très beau mois de novembre et je vous retrouve très très vite ici
pour les lectures du mois de décembre. Merci encore les Gémeaux. À très bientôt. Au revoir.